l'Ordre national des huissiers de justice et l'Union internationale des huissiers de justice vous souhaitent la bienvenue à cet atelier qui portera sur la saisie et la vente des droits importés. De l'Union internationale, Monsieur le Président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, Monsieur le secrétaire de l'UFOJA, chers confrères, chères consoeurs, nous sommes tout heureux d'être dans cette majestueuse salle pour une formation UFOJA. C'est une première qu'un si grand événement comme les 4e rencontres soit célébré en prélude une formation UFOJA. Nous sommes tout heureux de l'accueil, combien chaleureux, que nous a réservé la Chambre, l'Ordre national des huissiers de justice, en sa tête le président Kamaté et toute l'équipe d'organisation de ce si grand événement. Donc, j'exhorte, chers confrères, chers consoeurs, huissiers de justice, pour votre effort pour être en cette terre africaine, le Sénégal, avec son accueil combien légendaire. J'exhorte donc tous les confrères à prêter une oreille attentive pour ressortir de cette formation avec un gain pour l'intérêt de nos chambres respectives. Je vous remercie. Mes souhaits de cordiale bienvenue à la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice, à toutes les délégations. Nous sommes aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. Donc, à toutes les délégations d'Afrique et d'Europe venues dans ce cadre. Merci à tous les confrères qui sont donc venus dans ce grand cadre de renforcement de nos capacités professionnelles et de grande confraternité. L'UFOJA, depuis la déclaration de Caire de 2002, a œuvré pour la formation des huissiers de justice du continent africain. Elle a une trentaine de séminaires. Elle a acquis une maturité certaine. Initialement composée de représentants de l'Union internationale des huissiers de justice, de l'École nationale de procédure et composée de toutes les représentations des chambres nationales d'Afrique. L'UFOJA aujourd'hui a étendu sa capacité à fédérer les cadres de formation au point aujourd'hui de conquérir un partenaire, l'ERSUMA, qui aujourd'hui est en train de travailler dans ce cadre pour le renforcement de nos capacités professionnelles. J'invite donc les huissiers de justice de tous les pays venus ici de profiter de la formation qui va être mise à notre disposition par les experts de l'Union internationale des huissiers de justice et des chambres nationales, donc de mettre à profit ce cadre pour que la formation, épine dorsale de notre profession, vraiment, soit acquise pour le rehaussement de l'image et de la condition de l'huissier de justice d'Afrique d'abord. Merci, je souhaite plein succès à nos travaux.
je vous donne la parole pour... Madame la Présidente de l'Union internationale des huissiers de justice, officiers judiciaires, Monsieur le secrétaire permanent de l'unité de formation des huissiers de justice d'Afrique, Monsieur le vice-président, chers invités, bien chers consoeurs et confrères. À la suite de mon confrère, le président de la commission d'organisation, Maître Aloys Ndong, je voudrais, au nom de tous les huissiers du Sénégal, souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous la bienvenue. Je voudrais, à la suite de ce mot de bienvenue, vous dire un merci infini pour vous être déplacés. Nous savons qu'il est devenu très difficile de se déplacer sur notre planète, mais vous avez relevé le défi. Merci pour cela. Je voudrais aussi dire un merci à l'endroit des autorités, de nos autorités. C'est vrai qu'elles ne sont pas là, mais je sais que dans la salle, il y a sans doute les représentants du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Je voudrais les charger de dire à Monsieur le Président du tribunal toute notre gratitude. Ces remerciements, je souhaiterais aussi les étendre au barreau, parce que quand je l'ai eu hier au téléphone, il m'avait assuré qu'il y aurait une délégation qui serait présente. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont contribué, je veux dire nos partenaires, que vous me permettrez de citer. Je pense à Monsieur le directeur général du GIE Gaïndé 2000, qui travaille dans les solutions informatiques. Je voudrais dire un merci aussi à Monsieur le directeur général du Crédit Mutuel. Je voudrais dire un merci à Monsieur le directeur général de Dangote Cement Sénégal. Un merci aussi à Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Un merci à Monsieur le directeur de la Banque Sahalo-Saharienne pour le commerce et l'industrie. Et charger tous ceux qui sont ici et qui représentent ces différents partenaires et ces différentes institutions de transmettre notre vif merci. À l'endroit des consoeurs et des confrères, je voudrais simplement dire qu'il ne s'agira pas de nous retrouver pour nous à la faculté, dans un amphithéâtre. Nous sommes entre professionnels, les avocats sont des professionnels du droit, les magistrats sont des professionnels du droit, les responsables ou représentants des institutions qui travaillent dans les services juridiques de recouvrement sont aussi des professionnels du droit. Il me semble que ce sera donc un échange, un partage. Ils sont venus de partout, d'Afrique et d'Europe. Nous allons donc confronter nos pratiques pour tirer la meilleure pratique au bénéfice de tous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le Président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, Monsieur le Vice-président de l'Union internationale des huissiers de justice, Monsieur le secrétaire permanent de l'UFOJA, mes chers consoeurs et mes chers confrères, je suis très heureuse, vous vous en doutez, de vous retrouver ici à Dakar. Et je tiens tout d'abord, comme l'ont fait mes prédécesseurs, à remercier l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal et son président, je devrais dire son très dynamique président, pour avoir, malgré la charge de l'organisation des 4e rencontres Afrique-Europe, accepté d'organiser en plus cette réunion UFOJA, cette réunion de formation. Je crois que c'est très important. C'est aussi un symbole pour ce qui nous réunit toujours, c'est-à-dire
l'envie de progresser au travers de la formation. Donc merci encore une fois, merci à vous. Je voudrais dire quelques mots sur cette réunion précisément qui se tient, bien que l'ERSUMA n'étant pas représenté, qui se tient malgré tout dans le cadre de l'accord de coopération que nous avons signé avec l'ERSUMA. Alors, il se trouve que le directeur de l'ERSUMA, M. Félix Onana-Etundi, devait venir et animer cette journée, mais il a eu à la dernière minute un souci de santé, donc il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas être là. Néanmoins, comme je vous le dis, cette réunion se tient toujours dans le cadre de cet accord de coopération. En ce qui concerne l'École nationale de procédure de Paris, son président également a eu des empêchements qui l'ont contraint à annuler son déplacement. Ceci dit, Mathieu Chardon et moi-même, nous assurons toujours des formations au sein de l'École nationale de procédure et nous représenterons donc à la fois l'Union internationale et à la fois l'École nationale de procédure pour cette journée. Ceci nous amène tout de même à considérer cette journée comme historique. Alors, pourquoi historique? Non pas en raison des absences que je viens de souligner, mais parce que nous devons considérer qu'il y a eu une évolution. Je crois que si l'on remonte, vous avez fait, monsieur le secrétaire permanent, un petit historique, et c'est très intéressant. Il y a près de 20 ans, on assurait la formation de base. Pourquoi? Pour que chacun puisse améliorer la qualité de ses activités, de ses prestations, l'application, la fameuse application du traité et des actes uniformes de l'OHADA. C'était notre mission. Petit à petit, les choses ont évolué. Ceux qui étaient formés, qui étaient dans l'assistance, ont suivi des formations de formateurs. J'ai moi-même assuré quelques formations de formateurs pour certains de mes confrères, le Tchad, le Cameroun. Voilà. Donc, il y avait déjà, vous voyez, l'évolution était en marche. Et puis, aujourd'hui, certains de nos confrères eux-mêmes sont formateurs au sein de l'ERSUMA. Donc, vous voyez comment l'évolution s'est faite. Maintenant, nous avons signé un accord de coopération avec l'ERSUMA pour faire des formations communes avec l'Union internationale des huissiers de justice et l'ERSUMA. Nous avons donc les moyens humains, les moyens intellectuels, et nous devons réfléchir, je crois, à une nouvelle formule de formation. Tout évolue. Il ne s'agit pas de la révolution, n'est-ce pas, mais de l'évolution. Et je crois qu'il nous faut aujourd'hui considérer que nous sommes à un moment charnière, un moment clé qui va partir là de cette célébration des 20 ans de l'appel de Dakar que nous aurons vendredi lors de la cérémonie de clôture de notre manifestation. Que s'est-il passé en 20 ans? Je viens de vous le dire. Que faut-il faire aujourd'hui? C'est très simple. Il faut dresser un bilan, parce que ça commence toujours comme ça, pour évoluer. Et monsieur le secrétaire permanent, je vais m'adresser à vous, parce que je crois que nous devons être à l'écoute des besoins de nos confrères. Pour ceci, que devons-nous faire? Je crois que le vice-président de l'Union internationale et le secrétaire permanent de l'UFOJA doivent se rapprocher, s'ils le veulent bien. Je les invite à élaborer un questionnaire qui, à mon sens, pourrait être envoyé au président des chambres des huissiers de justice de la zone OHADA. Évidemment, il va y avoir l'élaboration du questionnaire qui prendra un certain temps. Elle sera envoyée, il faudra remplir ce questionnaire et je vous invite d'ores et déjà à y apporter le plus grand soin. Nous récupérerons le questionnaire, nous l'analyserons pour voir quels sont les besoins aujourd'hui en termes de formation. Et cette analyse nous permettra de formuler des propositions. Et je crois que ces propositions, dans le cadre de l'accord de coopération avec l'ERSUMA, pourront être justement analysées conjointement, de façon à ce que nous puissions avancer et progresser dans la formation des huissiers de justice en Afrique, avec évidemment des rencontres qui se voudront plus constructives, plus utiles, parce que plus adaptées
à vos besoins. Nous avons tous évolué, nous devons changer. Ça fait partie du mouvement. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les idées qui me sont venues en analysant la situation actuelle. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a dans la vie des huissiers de justice et dans nos rencontres à nous au sein de l'Union internationale des temps forts. Les temps forts, ce sont justement les sessions UFOJA, et depuis quelques années, ce sont nos rencontres Afrique-Europe qui nous amènent donc à des réflexions communes, à trouver de nouvelles orientations. Ces temps forts, je vous rappelle qu'ils ont permis de faire connaître et reconnaître notre profession. Ils nous ont permis également d'améliorer la qualité de nos prestations, la qualité de nos services au profit du justiciable et bien entendu au profit de l'État et ici au profit du système judiciaire tout entier. Et ces temps forts, enfin, je terminerai en disant qu'ils nous ont permis également de nouer des liens d'amitié, des liens d'affection en créant des ponts insubmersibles entre nos deux continents. Alors, je terminerai ainsi en vous souhaitant de bons travaux et en disant « Vive la formation ». Merci. Chers confrères, j'ai été sollicité par mon président, je sais qu'il a été mandaté par l'Union, pour présenter le thème « La saisie et la vente des éléments incorporels du fonds du commerce », un sujet qui m'a semblé très difficile. Je voulais abandonner, mais bon, comme le président a insisté, j'ai accepté. Ce que je vais demander aux uns aux autres, le président Kamaté l'a dit tout à l'heure, on n'est pas en faculté, nous n'y sommes pas du tout. Et on va demander à tout un chacun de bien écouter parce que ce sont juste des analyses que je ferai. Je lancerai des débats et tout autant que nous sommes, nous discuterons à partir des idées que je m'apprête à jeter pêle-mêle. Alors, la saisie des éléments incorporels du fonds du commerce. En introduction, le fonds de commerce est défini en droit OHADA dans l'acte uniforme portant droit commercial général, en son article 135, comme étant constitué d'un ensemble plutôt de moyens qui permettent aux commerçants d'attirer et de conserver une clientèle. C'est la définition que l'OHADA